les vacances, la plage, le soleil. Ah, le calme, le silence. Ah, mais putain, espèce de connard! Tu devrais faire attention, fous ta balle dans le cul, bordel! Possible. Aujourd'hui, Cinévro s'attaque à Mad Max Fury Road et pour ça, on se met dans l'ambiance. Go! 35 ans après le premier Mad Max, George Miller revisite le mythe et le renouvelle avec Tom Hardy dans le rôle titre. Dans un monde dévasté, Max erre en solitaire, hanté par un lourd passé. Mais très vite, il se fait embarquer par une bande déjantée en tank, menée par l'impératrice Furiosa. Elle fuit en fait la citadelle où domine le terrible Immortan Joe. S'ensuit alors une course-poursuite furieuse, musclée et ininterrompue. Incroyable. Waouh, vraiment super. Alors comment dire allez voir Mad Max, eh bien ça donne ça. Effectivement, on n'a plus vu autant d'actions concentrées en un seul film depuis bien longtemps. The Expendables, ils peuvent aller se rhabiller. Mais il met tellement le paquet et c'est si bien maîtrisé que ça en devient jouissif. Sous les traits de Mad Max, on retrouve le viril Tom Hardy, qui parle pendant tout le film avec une voix ultra basse. My world is fire and blood. Ah, merci. Oh, ça va beaucoup mieux. Ah bon, j'en étais où là? En bref, le film envoie une bonne dose de testostérone, enfin d'œstrogène, puisque les rôles féminins, celui de Furiosa en premier, volent presque la vedette à Max. Yeah, well, I got unlucky. Furiosa, interprétée par Charlize Theron, incarne une super badass qui maîtrise limite mieux que lui. Ça, tu veux pas plutôt que je le fasse? C'est un peu dangereux là, tu vas te faire mal. Quel bonheur de voir des gonzesses dans des rôles confiés habituellement aux hommes. Yes! Moi, pas bien, vraiment chier. Le problème dans ce film, c'est qu'il y a tellement de scènes d'action que finalement les seuls moments de répit et les scènes un petit peu plus sérieuses semblent complètement insignifiantes. Genre eux, ils se kiffent, mais on s'en fout. Là, elle est un peu triste et on s'en fout. Et au final, le scénario tient en 2 lignes, mais on s'en fout aussi. Tout ça, c'est juste une excuse pour George Miller, 70 ans au compteur, qui, pour se faire plaisir, fait un gros méga film d'action. Alors, là tu le sors du camion, tu le prends, tu le tires et tu lui défonces sa gueule. Vas-y, défonce-lui sa gueule. Défonce-la comme ça, tu prends par les cornes et tu fais comme ça et tu le défonces. Ouais, comme ça, super. C'est pas bon pour votre Voilà. Coupé. Égal. Donc, alors, t'en as pensé quoi? En gros, Mad Max est une grosse scène d'action de 2 heures avec du sable, Des voitures avec des pics, des grosses tempêtes, des explosions dans la gueule, des masques un peu bizarres, des mannequins en toge. un connard qui fait de la guitare. Ah, et elle crache du feu, la guitare. Le résultat, c'est un film ultra speedé, enragé et visuellement époustouflant qui écrase sur son passage les blockbusters hollywoodiens habituellement chiants. Amateurs d'action, vous allez être servis. C'est clair.